Merci beaucoup, Lise, ma chère présidente de campagne. Emmanuel, Christine, Nicole Ménard, Rita DeSantis, Lawrence Bergman qui est ici, Guy Ouellette, Marguerite Blais, et en passé avec nous aussi Daniel Saint-Amand et André Drolette, notre nouvelle recrue à l'équipe très importante, très enracinée dans la communauté d'affaires, non seulement d'affaires de Québec, mais de la communauté, les groupes communautaires de Québec. Micheline, mon épouse, Thomas, mon frère Jean-Claude, Jacques Ménard, qui est ici aussi, à la fois mon ami et le président de la campagne de financement, un morceau très, très important. Madame Bourassa, qui est ici présente encore une fois pour appuyer, qui déteste être photographiée. Merci André d'être là avec nous. Il y a Pierre-Étienne Laporte aussi, ancien député d'Outremont, que j'ai vu. Merci. Nous inaugurons ce soir les locaux de campagne, des locaux grands, des locaux fonctionnels, un véritable centre nerveux, un véritable centre d'appel, vous le voyez ici, de cette campagne qui va nous mener le 17 mars prochain à mon élection comme chef du Parti libéral du Québec. Et par la suite, quand nous aurons regagné la confiance des Québécois à diriger de nouveau le Québec pour une nouvelle décennie de prospérité, parce que le Québec est déstabilisé actuellement. Le Québec est déstabilisé par un gouvernement du Parti québécois qui improvise, qui est sectaire, qui est fermé sur le monde et qui, au niveau économique, a créé tellement d'incertitudes qu'aujourd'hui, de nombreux investissements sont stoppés, les gens pensent à quitter le Québec et cette improvisation qui se continue tous les jours, on se voit par un budget qui va être improvisé après 2 semaines de consultation. D'habitude, on consulte les gens pendant 3-4 mois. Les consultations vont se faire en un week-end. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux comme gouvernement. À 32% de vote, ils s'imaginent qu'ils représentent la majorité des Québécois et se conduisent comme un gouvernement majoritaire, irrespectueux de la volonté des gens. Vous savez, hier, avant-hier, dans le discours inaugural, j'ai pris la parole juste après qu'il y ait un député du Parti québécois qui rêvait d'un jour que le Québec devienne libre. Et je me suis levé, j'ai mis mon texte de côté, mais j'ai dit, le Québec est libre. Nous sommes libres au Québec. Depuis 60 ans, le progrès fabuleux que nous avons fait depuis la Révolution tranquille, le progrès à tous les niveaux, le progrès au niveau d'éducation, souvenez-vous, la moitié des... Souvenez-vous, là, il y a beaucoup de jeunes ici ce soir. Mais quand vous lirez dans vos livres d'histoire, si ce n'est pas des livres d'histoire souverainistes, vous pourrez lire la véritable histoire de ce peuple dont la moitié des hommes n'avaient pas terminé leur cours secondaire. Les femmes, on ne faisait même pas les statistiques, il n'y avait pas le droit, il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas le droit de signer leur chèque. Un peuple où il y avait de la discrimination systématique, systémique, où je me suis fait dire speak white quand j'étais dans un magasin de Montréal, où si vous étiez francophone, vous n'aviez pas accès à un poste de commande. Mais aujourd'hui, on ne fera pas un cours d'histoire de 2 ans, 60 ans plus tard, nous sommes libres, nous sommes un des peuples les plus éduqués de la planète, avec tous les problèmes similaires à ceux des autres peuples. Les femmes, non seulement ont acquis la liberté, mais une égalité qui n'a pas beaucoup d'égal sur la planète. Et aujourd'hui, si vous êtes compétent, vous avez accès à tous les postes. À tous les postes, si vous êtes compétent, vous pouvez présider des grandes compagnies, des organismes culturels. Si vous êtes incompétent, vous ne l'aurez pas, que vous soyez italien, que vous soyez grec, que vous soyez francophone, c'est la compétence qui compte. Nos entreprises conquièrent la planète. On parle beaucoup de Bombardier, on parle bien sûr du Cirque du Soleil, mais couche-tard, chaîne de dépanneurs. Il n'y a pas un domaine d'activité où quand le Québec, quand on se prend en main, on n'est pas capable, finalement, de réussir. Il faut réussir de façon planétaire. Et nos jeunes, il y en a de nombreux ici ce soir, eux sont ouverts sur le monde, sont internationaux. Et vous savez, ce progrès qui a été fait depuis 60 ans est un progrès, c'est la même Constitution. On n'a pas changé de Constitution dans ce pays depuis 60 ans. Le problème, c'est pas la Constitution. Le défi, c'est pas la Constitution. Le défi, c'est de se prendre en main ensemble, de travailler ensemble, de ne pas être divisé, de travailler. Et on peut conquérir la planète, créer de la richesse, créer finalement par le développement économique, ce qui nous permet de payer pour notre solidarité, à laquelle nous sommes très attachés, ce que nous avons bâti comme valeur aussi au cours des 50, des 60 dernières années, au niveau de l'éducation, au niveau bien sûr de la santé, au niveau des personnes âgées, au niveau de la culture, tout ce tissu, ce filet de solidarité que nous avons bâti au Québec. Mais ce filet-là est impossible s'il n'y a pas d'emploi. Parce qu'avec l'emploi vient la dignité, mais avec l'emploi vient aussi le cash.
personnellement, mais collectivement comme société. Et c'est en développant nos ressources, en développant l'économie qu'on va pouvoir maintenir ce filet-là. Et le Parti libéral du Québec a été au centre de ce progrès fulgurant. Hein, depuis Le Sage, à Bourassa, à Jean Charest, avec ce droit des femmes, avec la création du ministère de l'Éducation, avec la nationalisation de l'électricité, avec la baie James, avec aujourd'hui l'ouverture sur le Nord, l'ouverture sur la France, l'ouverture sur le monde et sur l'Europe que Jean Charest nous a donné, nous pouvons être fiers de cette décennie. De la dernière décennie, oui, nous pouvons être fiers, mais nous pouvons être fiers aussi des 50 dernières années. Devant ce gouvernement qui improvise, qui est radical, qui cherche à diviser, qui cherche à solidifier sa base et qui a divisé, voilà pourquoi nous, il faut se mobiliser, les libéraux du Québec. Voilà pourquoi je me présente comme candidat aussi. Et nous avons un parti qu'il faut renouveler. Nous avons un parti qui doit regagner la confiance des Québécois avant de préparer la prochaine élection. Vous savez, 32%, j'entends beaucoup, parfois même de mes collègues dire « Ah, 32%, c'est bon ». Oui, 32%, c'est bon. C'est pas mauvais, 32%. Effectivement, le PQ gouverne avec 32%. On pourrait gagner une élection avec 34%, mais c'est pas satisfaisant. On doit avoir l'ambition de rejoindre, de rassembler la majorité des Québécois. On doit viser 40-45% du vote. Je pense pas qu'on se rende à 50 dans une démocratie moderne avec la polarisation qui existe. Mais donc, il faut écouter, il faut dire pourquoi on a eu 32%. Il faut se ressourcer, il faut renouveler leur parti. Quand on parle de renouveler le parti, au fond, il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur des débats. Il ne faut pas avoir peur des contredits. Moi, quand je vais présider ce parti, mes députés auront le droit de se contredire avant qu'on prenne des décisions. Mais on aura le droit de se contredire, d'avoir des idées différentes. C'est par des idées différentes, finalement, qu'on va arriver d'avoir des invités de l'extérieur, des gens qui viennent nous exposer leur point de vue. Un parti, c'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est pas une église. Un parti, c'est une coalition. Et le Parti libéral du Québec a été cette grande coalition. Nous pouvons rassembler une fois de plus les Québécois pour diriger notre destin. D'ailleurs, dans ce renouvellement du parti, j'ai aussi proposé, parce qu'il faut moderniser notre formule d'élection des chefs, là on est pris avec notre vieille formule, j'ai proposé à mes deux collègues une formule proportionnelle pour l'élection des délégués, une formule pour que le résultat soit représentatif de la volonté des membres dans chaque comté, une formule où chaque vote compterait et les délégations représenteraient le pourcentage que chaque candidat a recueilli auprès des membres. Bon, ça n'a pas été accepté, ce débat reste à faire, on se reprendra la prochaine fois. Je suis inquiet aujourd'hui de ce qui se passe au Québec. Maintenant, pourquoi moi? Lise, tu disais qu'on avait 3 excellents candidats. Bon, on va le faire de papier, je vais le ici parce qu'ils vont tous tomber. Oui, c'est vrai qu'il y a 3 excellents candidats. Mais là, j'espère que vous n'attendez pas. C'est compliqué une campagne au leadership. Un adversaire, c'est facile. On peut les catégoriser. Des collègues adversaires, on est censé dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont gentils, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont extraordinaires. Why don't you flip a coin? Hein?